Bonjour à vous les investisseurs, aujourd'hui nous allons parler du PEA, le fameux plan épargne-action. Le plan d'épargne en action permet de détenir des titres et actions d'entreprises européennes. En cas de retrait, les gains sont exonérés d'impôts si le PEA a été ouvert depuis plus de 5 ans. Comment fonctionne le PEA? Seules les personnes majeures, domiciliées fiscalement en France, sont autorisées à ouvrir un plan d'épargne en action, PEA. Un épargnant ne peut détenir qu'un seul PEA. Dans un foyer fiscal, il est possible que chacun des conjoints mariés ou partenaires de Pacs possède un plan, ainsi que les enfants majeurs fiscalement rattachés à leurs parents. On parle alors de PEA jeunes, c'est-à-dire âgés de 18 à 25 ans, 21 ans s'ils ne suivent pas d'études supérieures. L'épargnant peut effectuer des versements sur son PEA quand il veut et du montant qu'il souhaite dans la limite d'un certain plafond. Il peut également réaliser des retraits à n'importe quel moment. S'ils ont lieu avant les 5 ans du PEA, ils entraînent la clôture du plan, sauf en cas de reprise ou de création d'entreprise, de licenciement, invalidité ou mise à la retraite anticipée du titulaire, de son épouse ou de son partenaire pacsé, de retrait du plan des titres de société en liquidation. L'intérêt du PEA. Le PEA permet d'investir en bourse, tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt à partir de 5 ans de détention, voire plus loin. Acquérir des actions permet de profiter du dynamisme des marchés financiers et de diversifier son épargne. Le PEA-PME, investi dans titres de petites et moyennes entreprises, PME, et d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, permet, en outre, de soutenir l'économie locale et, in fine, l'emploi. Il est possible de cumuler un PEA et un PEA-PME, à condition de respecter un certain plafond. Les avantages fiscaux du PEA. Les gains, dividendes et plus-values, issus des retraits sont imposés à 12,8% si le PEA a été ouvert depuis moins de 5 ans. À partir de 5 ans de détention, ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Les rentes viagères, une sortie possible 5 ans après l'ouverture, sont également perçues en franchise d'impôt. Quelle que soit l'ancienneté du PEA, les gains et rentes sont assujettis aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS, prélèvements de solidarité, au taux de 17,5%. PEA ou compte titre, comment choisir? Le PEA est investi uniquement dans des actions d'entreprises françaises et européennes, mais offre une exonération fiscale au bout de 5 ans de détention. Le compte titre peut loger des actions d'entreprises du monde entier, mais ne propose aucun avantage fiscal. Les deux placements sont donc plus complémentaires que concurrents. Comment investir dans un PEA? On ouvre le plus souvent un PEA auprès d'une banque ou d'un courtier. Le PEA bancaire accueille des actions d'entreprises européennes et des parts dans des fonds, SICAV, FCP, composés au moins à 75% d'actions d'entreprises européennes. Il est possible de souscrire un PEA auprès d'un assureur. Le PEA assurance est, en réalité, un contrat de capitalisation, un placement proche de l'assurance vie, en unité de compte. Il ne contient pas de fonds en euros, qui peut être investi uniquement en part de fonds éligibles au PEA. Seul le PEA Assurance propose une sortie en rente viagère. Il suffit de 10 € pour ouvrir un PEA. Ce montant correspond aux frais d'ouverture du plan. Le cumul des versements réalisés sur un PEA, bancaire ou assurantiel, ne peut excéder 150 000 €. Le plafond du PEA-PMEA, lui, était porté par la loi Pacte, pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, de 75 000 à 225 000 €. Lorsqu'un épargnant possède un PEA, classique, et un PEA-PME, les versements cumulés sur les deux plans ne peuvent, au total, dépasser 225 000 €. De son côté, le plafond du PEA jeune réservé aux 18 à 25 ans est fixé à 20 000 €. Il s'ajoute au plafond de 150 000 € du PEA de chacun des parents. Titres éligibles au PEA. Pour le PEA classique. Actions cotées, certificat d'investissement, certificat coopératif d'investissement, certificat mutualiste, part de société à responsabilité limitée, SARL, titre de capital de société coopérative. Les sociétés émettrices de ces titres doivent avoir leur siège situé dans l'espace économique européen, EE, qui englobe les 27 États membres de l'Union européenne, UE, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Part de fonds, SICAV, FCP, investi à au moins 75% en actions et titres de sociétés ayant leur siège dans l'EE. Pour le PEA-PME. Actions cotées, certificat d'investissement, certificat coopératif d'investissement, certificat mutualiste, part de SARL, titre de capital de société coopérative. Les sociétés émettrices de ces titres doivent avoir leur siège dans l'EE, employer moins de 5 000 salariés, réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard € ou un total de bilan de moins de 2 milliards €. Part de fonds, SICAV, FCP, investi à au moins 75% de titres éligibles au PEA-PME, dont au moins les 2 tiers en actions et titres donnant accès au capital. Obligations convertibles ou remboursables en actions.
Part de fonds communs de placement à risque, FCPR, de fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, et de fonds d'investissement de proximité, FIP. Titres émis par des plateformes de financement participatif, crowdfunding. Intégrer des ETF à votre PEA. Un Exchange Traded Fund, ETF, également appelé Tracker, est un fonds indiciel indexé sur l'évolution, à la hausse ou à la baisse, d'un indice boursier, CAC 40 pour la France, Eurostoxx 50 pour la zone euro, S&P 500 pour les États-Unis, Topix pour le Japon. Il existe aussi des trackers sectoriels qui répliquent la performance d'un secteur économique, eau, santé, immobilier, technologie de l'information, matières premières. Des parts de ces fonds émis par des sociétés de gestion agréées peuvent être logées dans un PEA. Les ETF permettent ainsi d'investir en dehors de l'EE, tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse du PEA. Voilà, vous savez tout sur le PEA. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour bénéficier de toutes nos vidéos.